Merci d'être sur OM5 TV, Lénaïque avec vous, et je suis avec Jean-Michel Ouachetine qui est le président de la Fédération des associations des étudiants Kagou en métropole. Alors le Kagou venant de Nouvelle-Calédonie, donc ce sont notamment des étudiants kanak. Jean-Michel, bonjour. Bonjour Lénaïque. Alors tu représentes aussi un peu l'association kanak de Toulouse, parce que l'idée est partie de là au début. En effet. Alors comment elle est venue cette idée ? Alors d'abord, avant de prendre la parole, je tiens d'abord à m'abaisser, à m'humilier devant toi qui m'accueille, mais surtout, on s'humilie avant de prendre la parole devant les personnes. En particulier, là, je m'adresse aux téléspectateurs et téléspectatrices qui nous regardent, à qui j'adresse naturellement ça, c'est une tradition du pays. Salutations respectueuses. Donc, c'est venu de l'AKT. Si vous voulez, pour raccourcir, l'AKT, ça a été un peu le laboratoire de la fédération. Je ne pouvais pas commencer avec la fédération, de moins présenter l'idée de la fédération, ça avait eu à constituer un capital crédibilité. Oui. Donc il fallait commencer quelque part, et le mieux, c'est de commencer dans une association. Voilà, ça a commencé comme ça un peu. Et surtout quand on essaie d'être un concepteur d'un projet tel que la fédération. Oui, parce que ça, c'est un gros projet. Oui, ouais. C'est une institution quand même qui demande beaucoup d'efforts. C'est de mobiliser de l'énergie intellectuelle, etc., de son temps aussi, parce qu'on prend quand même sur son temps. Et donc, il fallait occuper le poste le plus stratégique dans une association. Quand on va mettre en place des projets, eh bien, il faut être un stratège. Oui. Donc il fallait occuper. Il faut savoir comment organiser, comment mettre en place un événement, comment rallier les foules aussi. Parce qu'une fédération, c'est justement pour appeler toutes les associations à se réunir. Bien sûr. Et alors, il y en a combien d'associations en métropole ? Il y en a à peu près 15. Il y a 15 associations. Réparties sur toute la métropole. Réparties un peu sur toute la France, voilà. Il y a des endroits où les Kanaks sont plus ? Par exemple, pour les Polynésiens, on dit qu'ils sont ou à Brest, parce qu'il y a beaucoup de marins, ou alors ils sont dans le sud, ils recherchent le soleil. Est-ce que pour les Kanaks, c'est pareil ? Oui, c'est vrai. Le nid... Alors, je ne vais pas faire de la compétition entre les villes, mais c'est vrai que Toulouse, il y a toujours eu un nid de Calédoniens. Oui. On est à peu près, à ma connaissance, à peu près 400. Ah oui, 400, quand même 400 Calédoniens. Et... pour la majeure partie des Kanaks. D'accord. Et alors, toi, tu arrives en métropole il y a combien de temps ? Oula je suis arrivé la première fois en 98. Oui. Voilà. C'était pour les études ? Pour les études. J'étais venu pour les études. J'ai fait 3 ans. Après, je suis retourné en Calédonie, 2001. J'ai travaillé 3 ans à Lifou, dans la province des îles. Parce que toi, tu viens de Maré. Et je viens de Maré, voilà. Et ensuite, je suis revenu en 2004 et depuis, je suis là. Et alors, c'était des études de quoi ? Alors, DUT génie civil au début, la première fois, et en 2004 pour les études d'ingénieur construction. D'accord. Donc quand on fait des études de génie civil, c'est pour devenir quoi ? C'est ingénieur bâtiment, travaux publics. Génie civil, c'est un peu une famille dans laquelle on trouve bâtiment, travaux publics, génie climatique, etc. Quoi. Voilà, et dans ta tête, tu savais déjà ce que tu voulais faire ou c'était... Oh que oui, je savais déjà depuis le début, en fait depuis la CE2. Ah oui, carrément. Pour être plus précis. Je savais déjà ce que je voulais faire, donc j'ai cherché mon orientation dans ce sens. Voilà, donc, et alors, ces 3 années en Nouvelle-Calédonie, c'était juste pour faire un test ou c'était quelque chose qui peut-être ne t'apportait pas ce que tu attendais ? C'est-à-dire qu'en Calédonie, alors, comment ça s'est passé ? Normalement, après mon DUT, je devais enchaîner directement avec la formation d'ingé. Or, mes parents, ils voulaient me revoir. C'est pour ça que je suis retourné, en fait. Et mon père me dit, écoute, ton projet, tu dois l'éprouver, fais un break, et si jamais ce projet te tient vraiment à cœur, eh ben, tu retourneras. Et puis ce qui est bien, c'est que tu retourneras, mais avec au moins une expérience, et puis une certaine maturité aussi. C'est pour ça que je suis retourné. C'est un bon conseil de papa, ça. Oh, que oui. Oui, c'est clair. Oui, parce que dans la famille, il faut expliquer. Est-ce qu'à Maré, c'est pareil que dans les tribus de Nouvelle-Calédonie ou d'ailleurs, il y a la famille, ça forme un clan et on doit demander un petit peu l'autorisation avant de partir. Oui. C'est-à-dire qu'on a des projets. Tout le monde sait que de toute façon, y compris en tribu, on sait que de toute façon, il faudrait qu'on milite pour le pays.
Donc, on encourage beaucoup les études. Il faut faire tes études, il faut faire Bien les sûr. études, il faut faire les études. Donc, quand il y a un enfant qui dit, ben, moi j'ai envie de faire des études, et en particulier, moi je vais partir en métropole, on fait que l'encourager, quoi. Oui. Voilà. On n'essaye Donc, pas de le retenir quoi, ah ben au sein non. du clan. Non, non, Ouais. non, ça vient de lui, donc forcément on l'encourage. Et mon père, il a une particularité, c'est qu'il travaille à la province des îles, au service étudiant. Ah oui, Donc, bah les alors il étudiants, serait ça les connaît. malvenu de, Voilà. de ne pas encourager Exactement. son fils. Ça serait contraire un C'est peu. dans une famille, c'est dans une famille de combien? La fratrie, c'est 4, 2 garçons, 2 filles. Je deux suis garçons, l'aîné. 2 filles. Et l'aîné. Mais l'aîné, justement, c'est important ça Oui. de reparler au niveau de la tradition des Clair. familles en Nouvelle-Calédonie et dans les îles autour de la Nouvelle-Calédonie. L'aîné a un rôle très important. Oui, 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 parce que il faut cultiver l'exemplarité. Et puis l'aîné, c'est pas... on a le droit d'aînesse, Oui. qui nous donne quand même une certaine légitimité, un certain droit, mais il est là surtout pour veiller à l'équilibre. Et il doit être un conseil aussi pour ses frères et sœurs, enfin toute la fratrie derrière, etc. Enfin, il y a trop de responsabilités, mais c'est un honneur en fait que Oui. d'avoir cette responsabilité. Je ne prends pas ça comme une pression, non, Bien je sûr. le prends naturellement. Et le fait d'être loin comme ça en métropole, est-ce que ton droit d'aîné, tu le, comment on dit, tu le travailles, enfin Je continue tu forcément. continues. Oui, 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 oui. Il y a Tu pas le de perds pas Non. du fait d'être parti, par Non, exemple. pas du tout. Il n'y a pas de mode d'emploi pour Oui. exercer ce droit. On ne m'a pas demandé mon avis, je l'ai hérité. Maintenant, je fais quoi maintenant? Bah oui. Donc, toutes les expériences que j'essaie de me forger, que ce soit en Calédonie ou ici, je continue à cultiver aussi ce droit. Je me constitue, enfin, je m'enrichis professionnellement parlant, sur le plan universitaire, etc. Dans tous les domaines, mais ce droit, il est particulier. Parce que je peux perdre mon diplôme, je peux perdre tout, sauf ce droit. Bah oui. Alors, ce droit, c'est exclusif. Donc, C'est quelque chose, tu es né avec. Je donc suis tu né avec. l'as, Je l'ai hérité, Tu c'est- l'as à vie. je l'ai Alors, à vie. justement, au sein de cette fédération des associations, c'est aussi est-ce qu'il y a un volet promotion de la culture, promotion Oui. de la tradition? Oui, naturellement. Mais comment dire, sans le fait, il n'y a pas de, on milite pas pour la culture ou pour exercer les valeurs, ou conserver ces valeurs, préserver et continuer à les cultiver, parce que c'est de fait ça. Oui. On n'a pas à C'est faire un normal. programme. C'est normal. C'est Ouais. obligé de le faire. Par contre, pour la fédération, et alors pour simplifier, pour aller plus vite, comme ça a commencé dans la KT, pour simplifier, la KT, c'est, en quelques mots, c'est une philosophie et 3 axes d'action. Alors, la philosophie, il fallait remettre l'étudiant au centre de l'association. Parce que dans la KT, il n'y a pas que les étudiants. Il y a Oui. ces militaires, les travailleurs, etc. Et ces gens-là travaillent beaucoup pour les étudiants. Quand on a besoin d'argent, par exemple, je prends un raccourci là encore, c'est eux. Qui Ce sont organisent eux quelque C'est eux chose. qui organisent, c'est eux qui donnent de Oui. l'argent, etc. Donc on a besoin d'eux. C'est bien, c'est... Il y a une oui. solidarité qu'on a essayé de garder. Et ça, c'est la culture. On n'a pas besoin, c'est naturel. Oui. Bref. Donc là, c'est la philosophie, qui est d'une simplicité terrifiante. Maintenant, c'est comment on fait pour concrétiser. Ben là, c'est ça qu'on rentre, les 3 axes d'action. Premier axe, c'est les sorties culturelles. En gros, ça se traduit par la visite des institutions. Sénat, Assemblée nationale, Parlement européen. Voilà, photo Pour montrer que- comment ça marche, comment ça Exactement. fonctionne. L'idée, c'est de comprendre la mécanique institutionnelle des grandes civilisations qui influencent le monde. On ne peut pas, moi je ne peux pas, enfin vous savez que la Calédonie est entrée dans une phase de transition institutionnelle qui est particulière, unique. Je ne peux pas comprendre ou réfléchir sur l'avenir du pays en ne considérant que les paramètres endogènes au pays. oui. Je suis obligé de considérer ces paramètres exogènes. Et on profite justement de l'opportunité que nous offrent les études en métropole pour essayer de comprendre la République de l'intérieur, C'est y compris génial. Je l'Europe. crois que c'est la première association que j'entends dire ça. On essaye. Non, mais c'est Est-ce vrai. que c'est la bonne stratégie ou pas? Peu importe, Oui. c'est la nôtre. Voilà. Oui. Donc c'est ça, ça c'est la philosophie, comprendre la mécanique institutionnelle. Et l'objectif, c'est justement, c'est l'émancipation de l'étudiant sur 3 plans, institutionnel, intellectuel et culturel. Ça c'est le D'accord. premier axe. Deuxième axe, c'est l'ouverture vers d'autres associations. Et là, c'est des associations pas calédoniennes. Parce que... Mais c'est pour ça d'autres qu'on travaille- associations d'autres d'étudiants? Étudiants aussi. D'étudiants. Pas forcément que étudiants. L'idée, c'est d'aiguiser la faculté d'adaptation à une autre culture, à une autre mentalité. D'accord. Jean-Marie Tchibaou, notre leader, disait le plus dur, ce n'est pas l'indépendance, c'est l'interdépendance. Comment je peux travailler avec quelqu'un avec qui je vis en permanence si je ne le connais pas? Eh oui. Et nous, on essaie justement de travailler, par exemple, nous, on travaille avec les Antillais, avec des Africains, etc. C'est juste pour savoir comment c'est. Ça, c'est pour l'ouverture d'esprit. Très important. Et troisième et dernier axe, c'est juste l'organisation des journées de réflexion, débat.
aiguiser l'esprit critique et analytique. Oui. Voilà, donc... voilà, il y a un sujet, un thème, on vous le présente comme ça, et puis vous, comment vous pouvez l'aborder, quelles questions viennent à vous, en fait, c'est bien ça, sûr, hein, c'est vraiment échanger. Bien sûr, on traite toutes les thématiques. Alors, pas forcément les thématiques liées au pays, parce que bon, d'office, nous, on est attirés par les thématiques liées au pays, mais en fait, on essaie d'ouvrir. Parce que justement, on profite d'être ici en métropole, parce qu'ici, il y a tellement de choses, il y a un éventail. Donc, il faut apprendre un peu à discuter. Donc, on a un handicap qui est naturel, surtout chez les Océaniens, c'est qu'on a un français qui est complètement médiocre. Pour ne pas dire pourri. Ouais, on a du mal à parler français. C'est vrai. Ah oui. Moi, je trouve que les Calédoniens parlent très très bien. Quand je dis les Calédoniens, les Kanaks, parce que quand on est en tribu, on se dit, bon, peut-être qu'ils parlent leur langue et que le français est peut-être moins utilisé. Et je trouve que le français des Kanaks est vraiment parfait. Enfin, parfait, non, il est très bon. Il y a quand même des difficultés. Il y a encore des choses à faire. Je dis qu'il y a un problème. Et justement, l'idée, c'était de maîtriser cette langue, de maîtriser la langue française, parce que ça peut être une arme. Pas dans le sens de détruire, mais simplement pour essayer de se défendre, genre... C'est sûr que si on n'arrive pas à s'exprimer, on ne peut pas se défendre sur n'importe quel sujet. Hein. Oui, parce que, en fait, pour nous, c'est une première étape, parce qu'il y a la deuxième étape, on va passer à l'art oratoire, mais surtout l'art d'argumenter. L'idée de maîtriser la langue française, c'est justement aussi, entre autres, c'est éviter de se taire, par exemple, pour les séminaires ou les colloques. Oui. Si ça se trouve, peut-être qu'on a des idées, et si ça se trouve, peut-être que ces idées sont beaucoup plus pertinentes que celles des personnes qui prennent facilement le micro. Absolument. Ça peut être dans ce sens, c'est l'idée juste après. La première étape, maîtriser le français. Et deuxième étape, après, c'est argumenter. Oui. L'art d'argumenter, c'est pas parce que je parle bien le français que je sais argumenter forcément. Oui. Donc il y a beaucoup d'étapes, et ça, c'est un travail qu'on essaie de mettre en place, qu'on a mis en place dans l'AKT. Et l'AKT, comme c'est une association d'ordre plutôt régionale, on a transposé ce principe à l'échelle nationale avec la fédération. C'est génial. Et alors, vous faites intervenir quoi, des spécialistes pour savoir prendre la parole en public ? Non, on le fait entre nous. Ah oui ? Oui, parce que l'idée, c'est militer. C'est-à-dire quelqu'un, par exemple, qui va avoir la parole facile, va conseiller les autres ? Oui. D'accord. Il ne va même pas conseiller, il va raconter. On ne va pas dire à quelqu'un ce qu'il faut savoir. Oui, il enseigne simplement ce qu'il sait. Il ne dit pas tu dois faire comme ci ou comme ça, mais moi, voilà comment je fais quand voilà, je dois prendre un pas. Il dit, moi, j'ai fait ça pour en arriver là. Ça ne veut pas dire que moi, je suis meilleur et que je peux débattre avec tous les... Non, simplement vous dire, voilà, mon parcours, il a été celui-là. Et je dois continuer. En fait, il faut le faire, mais pas de condescendance, il faut le faire humblement. Oui. Voilà. On continue à le faire. Alors, là encore, est-ce que c'est la bonne méthode ? Peu importe, c'est la nôtre. De toute façon, il faut essayer. Hein. Après, on voit après avoir essayé si c'est la bonne méthode ou pas. En tout cas, moi, je trouve votre travail au sein de la fédération et de l'association formidable, parce que c'est vrai que en arrivant, moi j'arrive de Polynésie, et en arrivant ici, je m'aperçois qu'il y a encore beaucoup de gens qui ne connaissent pas et Tahiti et la Nouvelle-Calédonie. Ils doivent peut-être vous prendre pour un Africain, la plupart du temps, voilà, ou malgache. Donc, comment on fait pour réagir et comment on fait pour parler de nous ? C'est un petit peu ça aussi. En fait, alors, ça dépend des gens. Il y a des gens qui sont très réacs. Oui. Et tout de suite, ils rentrent dans le lard. Moi, j'essaie de prendre sur moi, j'essaie d'expliquer, de faire de la pédagogie. Oui. Parce que si jamais de répondre par la force, oui. Parce que des fois on est vexé des fois. Et moi j'ai appris pendant toutes mes années que j'ai passées ici, c'est d'encaisser le coup, et puis de faire de la pédagogie, c'est pas leur faute, ils savent rien. Hein. Ben oui. Donc il faut savoir expliquer. Mais en fait c'est en Australie, il faut le faire voilà, calmement. C'est un petit point au milieu du Pacifique. Si une carte, vous mettez un point sur le stylo, ben si ça tourne, il est encore plus petit que le point sur le... Enfin voilà, mais des fois je le prends avec humour. Oui. Mais c'est un moyen aussi de faire reculer. Oui, c'est tout. Parce que moi je sais ce que je vaux. Ces gens-là, ils savent pas ce que je suis, pourtant je suis humain comme eux. Mais voilà, c'est parce que j'ai eu le malheur d'habiter sur une petite île qu'ils connaissent pas, voilà, forcément on est ou le bonheur pour certains, parce que à chaque fois qu'on parle des îles, ça fait rêver beaucoup, et ils se demandent d'ailleurs pourquoi on a quitté nos îles. Alors qu'est-ce que vous leur répondez ? Non, nous on est venus. Moi je vais dire, ça peut être un gros mot, mais j'ai dit, vous savez, nous on est des agents spéciaux. Enfin, nous on est en mission ici, spéciale. Oui. Parce que c'est le contexte politico-institutionnel qui nous l'impose. Oui. On n'a pas demandé notre avis, ça c'est tombé sur notre génération. La question, c'est on fait quoi ? C'est pour ça qu'on est ici. Alors ici, on ne va pas venir seulement chercher... C'est ce que j'aime pas, c'est
Le Calédonien ne doit pas se contenter de son statut d'écolier d'université. On ne vient pas chercher un diplôme, on rentre à la maison. Oui. On vient chercher un diplôme, mais à côté de ça, on essaie de se constituer une plus-value qui nous permettrait de revenir avec une certaine expérience. C'est pour ça que les projets qu'on essaie de mettre en place au sein de l'AKT et maintenant dans la fédération, c'est que l'étudiant il serait gagné sur 2 tableaux, et le diplôme et l'expérience. Bien sûr. C'est ça, parce qu'il fut un temps où le diplôme suffisait largement, aujourd'hui ça ne suffit plus. Ouais. Le diplôme c'est juste une clé pour entrer dans le marché du travail, mais c'est tout. Mais qu'est-ce que je peux apporter en plus que mon diplôme? Mon diplôme n'apporte rien du tout. Donc c'est justement toute cette plus-value, le fait, par exemple, les projets, au début on faisait appel aux scientifiques, pour les conférences par exemple, les ethnologues, etc. Nous on a dit ça suffit maintenant. Ce challenge intellectuel, les étudiants peuvent très bien relever. C'est pour ça que maintenant ce sont les étudiants qui occupent la scène des conférences, etc. Bon, il faudra me les inviter sur le plateau. Parce que nous aussi, on a envie justement d'ouvrir les esprits et de montrer que les Outre-mer, c'est autre chose que les cocotiers, la plage, les cocktails. Oui. Et qu'il y a plein d'autres choses à découvrir. Donc ce sera avec un grand plaisir que je recevrai les étudiants des associations. Donc la Fédération des associations des étudiants Kagou en métropole a une page Facebook, ou plutôt c'est un groupe. Alors le groupe a le même nom, Fédération des associations des étudiants Kagou en métropole. Et on rappelle que la fédération a pour but de s'ouvrir à toutes les associations, qu'elles soient étudiantes ou autres. Donc si vous avez envie d'aller dans le même sens, eh bien n'hésitez pas, vous contactez Jean-Michel via la page Facebook. On vous donnera également son mail si ça vous intéresse, donc vous nous contacterez et puis on fera le relais. En tout cas, merci d'être passé par notre studio, parce que Toulouse, c'est vrai que c'est un petit peu loin, il faut profiter d'un voyage. J'aimerais bien aussi qu'on, je le dis devant les téléspectateurs, c'est que ce volet d'apprendre et de comprendre les institutions, c'est important pour tout le monde et pas simplement pour les étudiants kanak, ou en tout cas les originaires de Nouvelle-Calédonie et des îles aux alentours. Donc si vous avez quelqu'un qui sait en parler, qui a envie d'en parler, eh bien il sera le bienvenu sur notre plateau. D'accord, ok. Ça marche, c'est promis. Merci Jean-Michel, à bientôt. Merci, au revoir.